فلسنا في حيرة، مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous allons donc, dans notre série Minhaj al-Muslim, continuer avec Dars al-Awwal, le cours numéro 1, portant sur l'étude de la science. Et nous sommes sur Al-Juz al-Thani, Fadl al-Ilm, le mérite de la science. Inna Fadl al-Ilm ومكاناته في الدين الإسلامي لهو أمر جليل، وقد جاء في كتاب والسنة وأقوال السلف ما يبين ذلك في منهج السالم بوضوح 11 نطقة. نعم. Donc, le mérite de la science et sa place dans l'islam, c'est un sujet immense, comme on l'a mentionné. Et le témoigne abondamment ce qui est venu dans le livre et la sunna, ainsi que les propos des salaf as-salih. ما يبين ذلك بوضوح 11 نقطة مهمة دل على فضل العلم وفوائده في الدنيا والآخرة. Donc, ici, je mentionne 11 points. Nuqtatu muhimmatu. Donc, 11 points importants qui vont nous permettre de comprendre le mérite de la science. Et ces 11 points sont ceux que je connais. Et ces points ne sont donc pas exhaustifs. Donc, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Mais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, les 11 vont nous permettre de comprendre quoi? De comprendre le mérite de la science, Inch'Allah. وهي نقاط غير حاصرة لكل الفضائل، وسنذكر بعون الله وتوفيقه. Donc, nous allons mentionner tout ceci de façon à illustrer les nombreux bienfaits de la science dans ce monde et dans l'au-delà, en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالعلم بحر لا ساحل له، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله. La science, donc, c'est un océan sans rivage. Et quiconque recherche la grandeur ailleurs que dans celle-ci, Allah va l'humilier. Donc, parmi les éléments, les mérites de la science, awala, première des choses, al-ilm. Al-ilmu huwa afdalu ma tusaf fihi al-a'mal.
وتبذل له الأنفاس والأفكار لأنه يقرب العبد من ربه. Parmi les illustres mérites de la science, il y a le fait que la science est la meilleure des choses à laquelle on peut consacrer sa vie, son souffle, ses pensées. Car comme nous l'avons démontré hier dans la 6e, c'est que la personne qui est en train d'étudier la science, il cherche par cela à faire comment? À se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est donc récompensé. Parmi ses grands mérites, c'est que chaque minute, chaque instant que la personne passe à étudier la science, rien n'est perdu. Ses mérites humains se méritent. Afani, la deuxième des choses, al-ilmu yarfa'u sahibahu fi dunya wal akhirah. La science élève le détenteur. On a dit lorsqu'on parle de la science, on parle de quelle science? La science religieuse. La science élève son détenteur. Fi dunya, dans la vie de ce monde, wa fil akhirah, et dans l'au-delà. Et certes, les gens de science sont élevés. Certes, les porteurs de science sont élevés. Car Allah Azza wa Jalla a voulu pour eux qu'ils soient élevés. La troisième des choses, al-ilmu sabilun ila al-jannati. La science, c'est un chemin vers le paradis. Qala Rasulullah. Non, c'est comme bien sorti. Non, j'ai juste sur le troisième. Non. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Non. Le messager a dit, celui qui emprunte un chemin, ça veut dire tout chemin qui permet à la personne d'acquérir quoi? La science légiférée. Et ces chemins sont niveau par niveau, darajat par darajat. Celui qui est assis auprès d'un savant n'aura pas la même récompense que celui qui est assis auprès d'un étudiant en sciences. Voilà que toute personne qui prend un chemin, yaltamisu fihi ilma, dans lequel il recherche la science, sahalallah tariqan ila al-jannah. Allah va lui faciliter la voie, le menant à quoi? Au paradis. On ne pouvait ne pas continuer et mentionner ces deux éléments-ci là comme les grands mérites de la science. Le fait qu'Allah a élevé les gens de science. Yarfa illahi alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah a élevé les croyants sur toutes les autres créatures. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit inna alladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariyya. C'est la meilleure des créatures. Mafhum? Énorme. Allah a élevé les croyants, mais il dit walladhina utul ilma darajat. Mais ceux qui ont la science, Allah leur a accordé encore quoi? Un autre niveau, un autre degré. Deuxièmement, c'est que la science est un chemin vers le paradis. On doit donc consacrer du temps à la science. On ne doit pas penser que la science religieuse c'est le plan B. On ne va pas penser que c'est après le bac ou la licence ou le master qu'on va voir la paix de la science. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Qu'est-ce qui prouve que ton enfant va atteindre l'année prochaine ou demain?
pour que tu programmes qui va étudier la religion après le bac. Aucune âme ne sait sur quelle terre est-ce qu'elle va mourir. Précipitez l'étude de la science sur vous-même. Et que personne ne pense que c'était tard pour étudier. Ma foi, l'imam Foudail Ibn Iyad a commencé à étudier la science étant très vieux. C'est-à-dire par rapport aux autres. Wallah, ikhwan, wa billah, wa tallah. Tu ne vas pas lire un livre de hadith où on parle des chaînes de transmission sans mentionner le nom de Foudail. Tahzir al-Kamal, Mizan al-Iqtidal, tous ces livres-là, Foudail est mentionné là. Et le compagnon qui s'est converti après la bataille de Badr à 60 ans, il a commencé à étudier et il est mort à 120 ans. Ma foi. Et parmi les grands mérites de la science, il y a donc le fait quoi? Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé les gens de science. Et il a fait de la science un moyen pour avoir quoi? Le paradis. C'est clair? Non, un chemin vers le paradis. Avant de continuer, je voudrais vous annoncer en fait une bonne nouvelle. Parmi les illustres comportements de l'étudiant en sciences, c'est qu'il ne se fatigue pas de la répétition. Et j'ai fait sciemment de répéter ce qu'on a eu à faire tout à l'heure. En espérant que quelqu'un dise, on a déjà fait ça. Alhamdulillah, vous n'avez pas dit. Barakallahu fikum. Arabe, le quatrième point. Al-ulama hum warathatul anbiya. والعلم الذي يورث هو علم الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء. Et non. Parmi les mérites de la science, c'est que c'est un héritage des prophètes. La science, c'est un héritage des prophètes. C'est un héritage laissé par les messagers. Et la science qui est laissée par les messagers est la science de la charia, la science législative de la religion. Ce qui fait donc que l'étudiant en sciences, en fait, il est en train de rechercher quoi? Ça part dans l'héritage. Et le savant est donc quoi? Un héritier. Hein? Donne un peu de là. Ça peut aider. Non. Donc, le savant est donc un héritier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abi Daoud, il a dit wa innal ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Il y a Ikhwan. Tu t'imagines, tu es en train de prendre une science, tu prends ta part de l'héritage de qui? Ça, c'est l'héritage de qui? Du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voyez comment les gens se vantent. Quelqu'un tape la poitrine que je suis l'héritier de Kaji. Que c'est moi l'héritier de Kaji Bière. Vois sa part d'héritage. Maintenant, observe ton héritage à toi. Tu es en train de récupérer l'héritage laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quel grand miracle, il y a quel grand héritage si ce n'est celui-ci. C'est le meilleur, ça, oh là là. Ça. Al-Khamis, le cinquième. Al-ilmu yabqa wal-malu yafta. قال الإمام الشافعي رحمه الله العلم مالك.
نعم العلم مالك الحقيقي وسائر الموالي تذهب. Donc l'imam al-Shafi'i, le cinquième point d'abord, c'est que la science, elle demeure, contrairement au bien qui part. Hein? Al-ilmu yabqa. La science demeure. Ça veut dire qu'elle demeure dans dunya et dans akhira. Wal malu yafna. Alors que les biens s'en vont. L'imam al-Shafi'i, il a un célèbre vers de poème. Al-ilmu maluq al-haqiqi. Al-ilmu maliq al-haqiqi. Wasairu al-mawali tadhabu. Naam. Il dit, la science est ta véritable richesse et les autres biens s'en iront. C'est la science qui est ta véritable richesse. Il suffit ici comme preuve qu'on se rappelle du hadith, le hadith de Barra ibn Azib. Lorsque le serviteur sera questionné dans la tombe, celui qui ne connaîtra pas, celui à qui on va dire ma Rabbuk, et qui n'aura pas la réponse, qu'est-ce qu'il va dire? La adri. Je ne connais pas. Il va dire quoi? Je ne connais pas. C'est-à-dire, il est dénué de quoi? De science. Ce qu'il n'a pas à ce moment, c'est quoi? C'est la science. Al-ilmu yabqa. Al-ilmu yabqa. La science reste. Wal malu tadhabu. Et la science va partir. Al-ilmu maluq al-haqiqi. La science est ta véritable richesse. Et les autres sciences vont finir par partir. Les autres biens, en fait. Les autres biens vont finir par partir, y compris les sciences mondaines. Elles n'aident pas lorsque la personne est morte. Voilà donc parmi les grands biens de la science. C'est que tu l'apprends. Elle t'aide dans deux liens. Pour être sur l'istiqama, pour être à la jadati rasoulillah, sallallahu alayhi wa sallam, et elle t'aide ba'd al-maut, à répondre favorablement aux questions dans ta tombe. Et elle t'aide favorablement afin que tu sois parmi les gens du paradis. Il y a encore quoi qu'il faudra encore mentionner pour motiver la personne à consacrer son temps à la science. En mettant cela en plan A, car ça c'est la science qui te rapproche de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. As-sadis, le sixième mérite de la science. Majalisul ilm, majalisul dhikr wa rahma. تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتذكرهم الله في من عنده. Regardez les grands mérites de la science. Les assises de science sont les cercles de rappel et de miséricorde. C'est-à-dire les endroits où on fait la science, ce sont des cercles où on se rappelle de qui? D'Allah. Ce sont les cercles de miséricorde. Ce sont des cercles de miséricorde entourés par qui? Par les anges. Encerclés par les anges. Sur lesquels descendent à Sakina, la sérénité. Et Allah mentionne les participants auprès de lui. Là, c'est un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens se réunissent pour parler d'Allah, pour étudier la religion, abshir, réjouis-toi. Allah fait descendre les anges avec la miséricorde. Les anges, ils sont présents, ils encerclent les étudiants en sciences. Ils les encerclent. Et la sérénité descend. Vous n'avez pas encore fait cette remarque. Laquelle? Quand tu es dehors, tu as les problèmes de dunya. Quand tu entres pour étudier la science, quand tu es concentré, comme si tes problèmes étaient finis. C'est comme si tu n'as plus de dettes. C'est comme si tu n'as plus rien. Ça, c'est pour ceux seulement qui connaissent bien prendre cours. Parce que ceux qui sont moitié dedans, moitié dehors, ils ne s'en rendent pas compte. Mais celui qui est vraiment étudiant en sciences,
Si quelqu'un n'a pas encore remarqué ça, ça veut dire qu'il doit faire tauba beaucoup. Il entre comme ça, c'est comme il n'avait plus de dettes, plus de problèmes, rien de rien. C'est quand il sort, il dit, ah, donc il fallait que je rationne. Et non. Voilà la science. Parce que durant la science, qu'est-ce qui descend? La sakina. Allah fait descendre la sakina dedans. Et non. Et Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne. Le prophète a dit, Allah se vante auprès des anges, de ses serviteurs qui étudient la religion. Imagine, faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala se vante d'eux. Ça ne plairait pas à qui? Même si Allah ne mentionne pas ton nom explicitement, mais que tu fais partie du groupe de ceux qui sont en train de se vanter d'eux, c'est pas un mérite. Les gens aujourd'hui, si on lui dit que telle personne a parlé de toi, il est fier, son cœur dedans. Hein? Il est fier. Mais là, c'est Bani Adam. Qu'en est-il de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala? Voyez les grands mérites attachés à la science. As-Sabi', c'est ça, non? Le 7e point. Non. Le 7e point. Al-ilmu yazidu al-iman wa yuthabbitu al-qulub. La science augmente la foi et raffermit le cœur. Et non. Pourquoi ne pas citer ça? Alors qu'on voit des gens qui sont concentrés dans certaines études mondaines qui ne poussent jamais leur foi vers le haut, parfois plutôt vers le bas. Mais lorsque quelqu'un vient, il écoute Qala Allah, Qala Rasoul, Qala Sahaba, au moment qu'il est en train d'écouter, il sent comment quelque chose change. Et inda ahli sunnati wal jama'a al-iman yazid wa yanqus. Wa min asbab. Et parmi les causes qui font que la science, la foi augmente, il y a quoi? L'étude de la science. Al-ilmu yazidu al-iman wa yuthabbitu al-qulub. Ça augmente la foi et ça raffermit les cœurs. Dieu a la sakina qui descend et à tumanina qui y vient. Et ce que j'ai mentionné tout à l'heure, même celui qui n'est pas concentré dans la science, c'est qu'il y a une sérénité. Et non. Ce n'est pas seulement pour celui qui est, même celui qui n'est pas concentré, celui qui est distrait, il sait qu'il y a une sérénité. Il sait qu'il est moins préoccupé que lorsqu'il n'est pas dans l'assise de science. Al-ilmu yazidul iman wa yuthabbitul qulub. Ça augmente la foi et ça raffermit le cœur. Qala ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hein? C'est ceux qui redoutent, ceux qui craignent Allah véritablement parmi ses serviteurs, ce sont qui? Les savants. Regardez le mérite de la science. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, et d'ailleurs même, je vais enlever le véritable dans la traduction parce que le verset est clair. Innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Ceux parmi les serviteurs qui craignent Allah sont les savants exclusivement. Allah dit innama. Hein? Innama yakhsha Allah. Donc ceux qui craignent Allah sont les savants. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui n'a pas la science ne peut pas dire qu'il craint Allah. C'est impossible. Celui qui n'étudie pas la religion ne peut pas dire qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala. L'imada, il sera dans les ma'as, il ne va pas connaître que ce sont les ma'as. Mafon? Et on doit donc prendre conscience de quoi, Ikhwan? C'est que la science ne doit pas, vu qu'il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à mourir, non? Allah dit wa tazawwadu fa innal khayra zaj taqwa. Craignez, hein, cherchez vos provisions. Et la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu espères rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Taqwa. Ça veut donc dire, si la science est la chose qui te permet de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça signifie? Tu dois être talib al-ilm. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'âme est retirée de ton corps. Tu ne dois pas stopper. C'est pour ça que les ulamas ont dit que si tu observes quelqu'un qui te dit qu'il a fini d'étudier la religion, sache qu'il n'a pas encore commencé.
Si tu sous-entends, en fait, si tu entends dans les propos de quelqu'un qui te fait sans savoir que moi j'ai fini d'étudier la religion, maintenant je vais faire telle chose, sache que la parole là c'est une preuve contre lui, qui n'a pas encore commencé. Car la science, plus tu l'étudies, plus tu comprends que tu en as besoin. Et on a dit que la science c'est Al-Bahr, c'est une rivière, c'est une mer sans les rivages, ça ne s'arrête pas. C'est une mer sans les rivages. La seule personne qui a clôturé tous les aspects de la science dans cette communauté, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le seul qui a clôturé tous les aspects de la... Nous, on ne peut pas. Même si tu consacres toute ta vie, tu ne vas pas couvrir tous les aspects. Tu vas être percutant en aqidah, avec les hadiths, mais tu auras des manquements dans la science du hadith. Tu ne peux pas être... C'est pour ça qu'au fur et à mesure que tu avances, tu vas voir que tu en as besoin. Il y a des choses dont tu en as besoin. Hein? Et lorsque le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidahullah, il a démarré le cours sur l'explication de Usul al-Thalatha, qui est venu s'asseoir? Salih Al-Fawzan, pour écouter le cours. Il est venu s'asseoir pour écouter le cours. Vous connaissez Salih Al-Fawzan? C'est un peu quelqu'un à présenter. Il est, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mieux, parmi ceux que nous connaissons. Il est le plus savant de la terre, en termes de la charia. Quelqu'un qui faisait partie de ses élèves, donc où il vient s'asseoir. Il est au premier rang, première place, pour écouter le cours. C'est comme ça que les savants ont été. L'imam Ahmad, beaucoup de ses enseignants venaient encore auprès de lui prendre la science. Il n'y a pas de honte à cela. Et récemment, je suivais un cours du cheikh Suleiman à Ruhaili et j'ai vu dans l'assise le cheikh Ibrahim Al-Mohamed, qui est plus âgé que le cheikh Suleiman à Ruhaili et qui a même été savant avant même qu'on ne mette Suleiman Al-Ruhaili au monde. Mais le cheikh Suleiman est en train de donner un coup, il est assis, il prend des notes, concentrer les problèmes. Comme on dit terre à terre là, concentrer les problèmes. La science rend la personne humble. La personne sait qu'elle a toujours besoin de la science. Comme on a dit hier, celui dont la science ne le rend pas humble, c'est que ce n'est pas la science profitable. C'est que c'est ilmu ghayru an-nafi'. C'est que c'est une science qui n'est pas profitable. D'accord? Al-Thamin, le 8e. C'est ça, non? Al-ilmu huwa sababu al-hidayah. La science est la cause de la guidée. La science est la cause de la guidée. Parmi les illustres, les immenses causes de la guidée, il y a quoi? La connaissance. Il y a la connaissance. Qala ta'ala wa man yu'ta al-hikmah faqad utiya khayra kathira. إنما يخشى الله من العلماء. C'est dans Sourate Al-Fatir. C'est dans Sourate Al-Fatir. Verset 27. Non. Je ne l'avais pas donné. Donc ici, le 8e point, c'est que la science est la cause de quoi? De la guidée. Et les gens aujourd'hui cherchent la guidée dans autre que la science. Toute sa vie, il n'a pas le temps pour étudier la religion et il espère être bien guidé. Oh, c'est quoi la cause de l'égarement? C'est l'ignorance. Non. Maintenant, tu veux soigner une maladie avec autre que son médicament? Vous imaginez quelqu'un vient, il a le palu, fièvre typhoïde. Il arrive devant le médecin. Le médecin lui prescrit les ovules. Il dit, va prendre ça 4 matins, 4 soirs. Celui-là, il va s'en sortir. Ça va s'en sortir. On lui a donné un médicament qui n'est pas adapté à son
à son mal. Hein? Non. Ce qui est adapté à son mal, c'est ce qu'on connaît là. Qui prennent Artéméthée et les autres trucs. Maintenant, quelqu'un, il est ignorant. La solution qu'il a trouvée, c'est de se concentrer dans son dunya. Il ne va pas s'en sortir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit donc dans le sens de sa parole, et quiconque reçoit la sagesse, vraiment c'est un bien immense qu'Allah lui a donné. Faqad utiya khayran kathira. C'est un grand bien qu'Allah lui a donné. Sur Al-Baqarah, verset 269. Inam. التاسع, le 9e point. العلم يكون نور العلم يكون نورا للقلوب والعقول ويفرق بين الحق والباطل. Donc la science, c'est une lumière pour le cœur et l'esprit, et ça permet à la personne de distinguer quoi? La vérité du faux. Voilà les immenses mérites de la science. Tant que la personne n'a pas ça, tout sera toujours confus à lui. Tout sera confus à lui. J'ai vu un musulman à qui on a posé la question dans une vidéo. On lui a dit, vous ne mangez pas les animaux sur lesquels on n'a pas prononcé le nom d'Allah en immolant. Il a dit non. Alors celui-là lui a dit, voici le porc. En tuant, j'ai dit bismillah. Le musulman a été confus. Il dit, voici le porc. En tuant, j'ai dit bismillah. Et après il a dit, et vous mangez le poisson qui a immolé. Le musulman a dit, ah, c'est vrai. L'ignorance. Tout est confus pour lui. Comme le cher Aslan, il disait, hein, il prend Wakul Lubeida à Sha'na. Tout ce qui est blanc pour lui, c'est le lait. Et tout ce qui est rond, c'est le pain. Il ne parvient plus à rien distinguer. Tout pour lui est confus. Voilà l'ignorance. Alors que la science vient faire comment? Ça vient permettre à la personne d'établir une différence nette entre le vrai et le faux. C'est clair ça, oh là là? Tu lui poses cette question, il dit non. Les animaux qu'il faut immoler, c'est ceux qui sont à la base comment? Permis. Lui là à la base il est 40. C'est pas clair. Mais qu'est-ce qui te permet de répondre comme ça? C'est la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout ce qui est dans l'eau est halal à la consommation, même si c'est mort. C'est la science qui te permet de dire ça. On n'a pas besoin d'attraper le poisson et de l'immoler. Et non. C'était un exemple parmi tant d'autres. Hein? Et non. Donc, on a dit quoi? Al-ilmu yakunu nur lil qalb ou lil qulub wa lil aql ou lil uqul. Donc, c'est une lumière pour les cœurs et pour les raisons. Ça éclaire ta raison. Tu réfléchis maintenant bien. Tu n'as pas une réflexion batila. Hein? Ça te permet de faire comment? De faire comment? De distinguer entre le vrai et le faux. قال الإمام ابن القيم رحمه الله العلم نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. Il dit Ibn Qayyim, la science est une lumière qu'Allah jette dans le cœur de qui il veut parmi ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Isra au verset 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Le vrai est venu. Yani, Al-Huda, c'est venu وَذَهَقَ الْبَاطِلِ. Ça décrit le faux. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. C'est le faux qui est destiné à s'en aller. La faux? C'est clair? Non. Al-Ashir, le 10e point. Al-Ashir.
Non. Et c'est un point sur lequel je n'ai réellement pas trouvé une preuve. Mais je me suis basé sur l'expérimentation que chacun de nous, on va témoigner. يكفي في بيان شرف العلم أن الناس في بلادنا هذا كالكاميرون يكرهون أن ينسبون إلى الجهل فكل نعم فكل يحب أن يوصف بالعلم وهذا دليل على فطرية محبة العلم في النفوس. Donc, il suffit pour illustrer là le grand mérite de la science, c'est que dans notre pays ici, c'est que nous connaissons dans notre pays, comme le Cameroun, ici, c'est que beaucoup de gens détestent qu'on les appelle ignorants. Même s'il est. Mais quand tu l'appelles ignorant, qu'est-ce qui se passe? Il se fâche. Et j'ai vu en cela que c'est une preuve qui montre que chacun aime être affilié à quoi? À la science. Chacun aime être affilié à la science. Et ça, c'est donc la preuve que notre disposition naturelle aime quoi? Aime la science. Pas faux? Ça, c'est l'expérimentation. Est-ce que j'ai vu faux? Tu dis à quelqu'un, tu es ignorant, même s'il est vraiment ignorant, tu m'appelles comme ça, pourquoi? Je sais que je ne connais pas, mais pourquoi tu me rappelles ça? Parce que la fitra aime s'affilier à la science. Viens donc à ta fitra, ta nature saine. Nature saine aime la science. Ma fond? Énorme. C'est clair? Dans ce point, vous allez le noter comme vous l'avez compris. Inch'Allah. Al-Ahad Ashir, Al-Ihda Ashir, le 11e. Al-Ilmu sababun fi sa'ada wa tumanina wa dhalika li annahu ibadatun wa amalun salihun. 11e et dernier point, c'est que la science est une cause de bonheur, de tranquillité et de sérénité dans la vie de ce bas monde. La science est une cause de as-sa'ada wa tumanina. As-sa'ada, c'est quoi? C'est le bonheur. Et at-tumanina, ça englobe as-sakina, la tranquillité et la sérénité. C'est ça qui est at-tumanina. C'est noté? Donc, al-ilm sababu fi sa'ada. La science, c'est la cause du bonheur. Wa tumanina, et de la sérénité et de la tranquillité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la science, c'est une adoration et c'est un acte comment? Vertueux. C'est un acte vertueux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Man amila saliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. C'est clair ce là. Surat al-Nahl. Surat al-Nahl. C'est dans les versets 95 comme ça, en montant. Surat al-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala dit Man amila saliha. Et ici, ça englobe man, là, c'est général, l'homme est là. Et Allah précise min dakari aw untha. Quiconque, homme ou femme, fait une œuvre pieuse, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. C'est la promesse de qui? Du Seigneur des mondes. Et la science, c'est l'œuvre la même. Parce que toutes les autres œuvres dépendent d'elle. Quelqu'un peut prier sans science. Il doit forcément apprendre comment prier. Quelqu'un peut jeûner sans science. Shawakal, c'est pas possible. C'est pour cela que la science, c'est l'œuvre la même. Tu te mets donc sur le chemin de la science. N'aie pas peur de la famille. Même si tu as faim, tu seras heureux. Même si tu as faim, tu seras heureux.
Parce que le bonheur n'est pas parce qu'on a bien mangé. N'est-ce pas, il y en a qui mangent bien. Ils ont les voitures, les maisons, mais ils ne sont pas heureux. Et ça, ce n'est pas un temps entier la richesse. La richesse, c'est une bonne chose si elle est bien orientée. Hein? Les pauvres sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ya Rasulallah, les riches nous devancent dans toutes choses. Dans les sadaqat et tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Le messager a dit, dites subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois. Allah Akbar 33 fois. Et les pauvres sont revenus. Ya Rasulallah, les riches ont entendu ça et ils disent aussi, ils disent, voilà, ça c'est le mérite. Hein? Ça c'est le mérite qu'Allah a donné à ses serviteurs. C'est pour dire quoi? Ils sont venus se plaindre qu'étant pauvres, ils ne peuvent pas faire les sadaqas. Le messager leur a donné un vikr, que faites ça pour pouvoir compétir avec eux. Maintenant, les riches aussi ont appris ça. Voilà les meilleurs riches. Ils ont entendu qu'il y a un truc qu'on a donné. Eux aussi, ils ont appris. Et le messager a dit, voilà, ça c'est parmi les grands mérites qu'Allah a donné sur ses serviteurs. Donc la bonne richesse est louée. Mais celle que tu recherches jusqu'à négliger ta religion, elle est blâmée. Quand tu dois rechercher ta religion, le dunya te sera soumis. Man yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qui va le pousser à craindre Allah? Al-ilm. Allah SWT va lui ouvrir les voies. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et il va lui accorder sa substance d'un endroit où il ne s'attendait pas. Dans la science, c'est une œuvre pieuse. Et Allah SWT a dit à toute personne qui œuvre de façon pieuse, tout en étant croyant qu'il va mener une bonne vie. Et Allah a menacé ceux qui s'éloignent du rappel, parlant de la science. Ceux qui s'éloignent des assises de science, du rappel, et des gens du rappel. Allah SWT a dit Man a'raba an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Surat al-Taha. Allah SWT a dit et quiconque se détourne de mon rappel, Man a'rada an dhikri, celui qui se détourne du rappel, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, il va mener une vie avec beaucoup de gêne. Il va mener une vie avec beaucoup de gêne. Vous devez comprendre que le bonheur que notre Seigneur nous a présenté, ce n'est pas le bonheur que les gens du monde nous présentent actuellement, que les influenceurs nous présentent. Pour eux, le bonheur, c'est que tu as un emploi, tu as un boulot, tu es construit, tu es comme ça. C'est ça qu'ils appellent quoi? As-Sa'ada. C'est ça qu'ils appellent As-Sa'ada. Est-ce que c'est comme ça chez nous? Là. Ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est que tu te rapproches du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te détournes pas du rappel. Parce que si tu le fais, tu vas mener une vie comment? Difficile. فهذه بعد أوجه فضل العلم تظهر فيها أثره على النفوس والمجتمعات وتبين أن العلم هو المفتاح لكل خير وطريق إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. Donc, voici donc quelques aspects du mérite de la science, mettant en lumière son impact sur les âmes et sur les sociétés. Cela montre que la science est la clé de tout le bien. Et c'est la voie de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَمَسْلَكٍ سَالِمٍ رَفَعَهُ اللَّهُ في دارين وكتب له القبول في السماء والأرض. Celui donc qui suit avec sincérité et droiture la voie de la science, Allah l'élèvera dans les deux demeures, la demeure d'ici-bas et celle de l'au-delà, et va lui accorder un agrément et l'acceptation dans les cieux et sur la terre. Sur la terre, il sera accepté par les gens de bien. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur, il fait que les serviteurs de bien l'aiment. Il va lui accorder quoi? L'agrément, l'acceptation dans les cieux et sur la terre.
Voilà donc mentionner les mérites de la science. Wal'an, nous allons aborder la troisième partie juste au Tali, Fadl Ahl al-Ilm. Les mérites des gens de science. Les mérites des gens de la science. C'est-à-dire les mérites de Al-Alim wa Tullab al-Ilm. Le mérite du savant et du demandeur de la science. Toi là-bas, ça veut dire demander. Toi, Ibrahim, c'est celui qui demande la science. Le mérite des deux, de celui qui recherche la science. La yakhfa ala dhi lubbin makanatu ahli al-ilm fi al-islam faqad ja'alahum Allah ta'ala shuhada'a ala tawhidihi wa qana shahadatahum bi shahadatihi wa shahadati malaikatihi wa rafa'a qadrahum وخصهم بخشيته وجعلهم ورثة أنبيائه. Donc il ne faut aucun doute pour toute personne douée de raison que les gens de science occupent une place importante dans l'islam. Celui qui lit les textes va voir qu'Allah leur a donné une place importante. Allah a fait d'eux le témoin, c'est-à-dire il les a mentionnés comme témoins de son tawhid. Ainsi, il a associé leur témoignage à son propre témoignage et à celui des anges. Et Allah a élevé le statut des gens de science. Et il les a distingués par la crainte. Et il les a désignés comme les héritiers des prophètes. Cette introduction ici, j'ai en quelque sorte mentionné les grands mérites des gens de science. نعم الأول قارن الله شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. Le premier mérite des gens de science, c'est que Allah a associé leur témoignage à son propre témoignage et à celui des anges. Allah a associé le témoignage des gens de science à son propre témoignage et à celui des anges. Il s'agit du témoignage de quoi, les frères? Le témoignage de quoi? De la ilaha illallah. Qala ta'ala, le dalil, shahid Allah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Hein? Non. C'est suratu. C'est Ali Imran ou bien c'est Maïda? Ali Imran. Non. Suratul Ali Imran. Regardez la structure du verset. Allah SWT dit Shahid Allah. Allah atteste, Allah témoigne. Annahu la ilaha illahu, qui a aucune divinité, qui mérite d'être adoré sauf lui, Allah. Wal malaika, ainsi que les anges. Les anges témoignent aussi ça. Maintenant, est-ce que parmi les créatures, Allah dit que c'est tout le monde? Est-ce que tout le monde qui atteste qu'Allah est le seul à mériter l'adoration? Allah a privilégié qui? Wa ulul ilm, et les gens de science. Iman bil qist. Yani, les gens de science, les doués de science, tous sont témoins qui n'ont aucune divinité en droit d'être adorés, sauf Allah. Regardez là où la science mène quelqu'un. La science, si tu es parmi les gens de science, tu es parmi ceux qu'Allah a mentionnés ici, qui vont témoigner quoi? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, si vous entendez, on dit que quelqu'un est un savant soufi. Nous, on ne la finit pas à la véritable science. Vous comprenez? On veut seulement dire d'après eux, il est un. Parce que d'après nous, le savant est celui qui témoigne de la ilaha illallah. Celui qui fait le shirk, celui qui appelle le shirk, celui qui cautionne le shirk, on ne va pas le considérer comme étant savant. Parce que la base de la science, c'est le tawhid.
Et c'est là-bas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait témoigner les gens de science. Il y a même un autre verset au début de Surat Al Imran où Allah subhanahu wa ta'ala a fait témoigner les gens de science encore. C'est-à-dire où Allah subhanahu wa ta'ala a fait comprendre aux gens que les gens de science ont une valeur qui n'est pas la valeur de la personne de la masse dans la compréhension des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitna wa ibtigha at-ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil 'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ne connaissent le ta'wil. Les savants disent que c'est ce dont Allah subhanahu wa ta'ala parle ici. C'est quoi al-asma wa parce que qui fait partie du tawhid. Wama ya'lamu illa Allah. Et ne connaît le ta'wil. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Et ne connaît le ta'wil. C'est-à-dire la réalité des noms et attributs d'Allah. Comment les mains d'Allah sont. Comment c'est lui seul Allah qui connaît. Et Allah dit wa rasikhuna fil ilm. Et les gens de science connaissent que c'est Allah seul qui connaît. Ils informent ça aux gens. Allah n'a pas dit et les croyants. Il a dit et les gens de science. Ils savent que c'est Allah seul qui connaît ça. Donc c'est pour ça que on ne va pas mettre dans la science quelqu'un qui khalafa le tawhid. Que ce soit le rububiyya, l'uluhiyya ou bien le asma wa sifat. Donc parmi les grandes places qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens de science, il y a quoi? Le fait qu'il les a associés à quoi? À son témoignage dans le tawhid. Et il n'a pas associé toutes ces créatures à ça. Il a donné les anges qui sont les meilleurs, non? Allah dit Shahid Allah. Après il dit Wal malaika wa ulul ilm. Les anges sont les meilleurs. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire que les meilleurs parmi les êtres humains, c'est qui? Les gens de science. Ce sont les gens de science. Et nous sommes à une époque où étudier la science est devenu l'affaire des voyous. Subhanallah. Athani. Deuxième point, deuxième mérite des gens de science. Hein? Ali Imran. Non, c'est Ali Imran. C'est la deuxième page de Ali Imran. Non, c'est la deuxième page. Bon, mais seulement la deuxième page. Tu vas arriver et tu vas voir ça, Inch'Allah. Tu vas noter le verset là-bas. Non. Athani, hum aktharun nas khashyatan lillah. Ce sont ceux qui craignent le plus Allah. Et c'est quoi le dalil? C'est quoi? Qui connaît? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ce sont ceux qui craignent le plus Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui craignent véritablement Allah. Hein? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hein? Ne craignent Allah parmi ses serviteurs que les savants. Que les savants. Al-Thalith, le troisième point. Ahlul ilm warathatul anbiya. Qu'est-ce que ça signifie? Les gens de science sont les héritiers des prophètes. On a cité ça tout à l'heure parmi les mérites de la science. Que la science est un mérite. La conséquence, c'est que la personne qui a la science, donc, il est quoi? Il est parmi les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne un exemple manifeste de cet héritage. Quand on a un souci, quand on a un problème, qui est-ce qu'on questionne? Les savants. À l'époque du prophète, quand les compagnons avaient un souci, qui est-ce qui questionnait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que les savants ont, en quelque sorte, endossé une partie de cette responsabilité. C'est pour ça que le prophète alayhi wa sallam, il a dit Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dihraman innama warathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Le messager a dit les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont laissé ni le dinar ni le dirham en héritage. Ils ont laissé la science. Quand on dit que les savants sont les héritiers des prophètes, ce n'est pas que quelqu'un va dire au Nigeria que c'est moi qui détiens la dernière chevelure du prophète.
Voici les chaussures du prophète, subhanallah. On filme des gens qui sont devant un vêtement, on dit que c'est le vêtement du prophète, il se met à pleurer. Hein? Ça, c'est la foi des Khawarij. C'est-à-dire, sa foi est beaucoup plus que sa science. Et c'est un danger. Comme les savants ont dit, celui dont la foi est supérieure à la science, il s'égare. Et celui dont la science, hein, la science ne manifeste pas, c'est-à-dire n'impacte pas sa foi, cette science ne lui est pas profitable. Il faut être dans le juste milieu. Avoir le juste milieu. Et lorsqu'on dit que les prophètes ne laissent pas le dinar et le dirham, est-ce que ça veut dire que quelqu'un en mourant doit vendre tous ses terrains parce qu'il veut suivre les prophètes? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous est celui qui laisse un bon héritage à ses enfants. Ça, c'est le meilleur. Celui quand il meurt comme ça, l'enfant est fier de voir les tâches. Il dit, ah, quand l'enfant en là-bas, il va dire, rahimahullah ala abi, qu'Allah fasse miséricorde à mon père. Ah, non, il sera fier. Tu lui laisses une BMW. Quand il continue comme ça, il dit, ah, non, le père s'est à travailler, qu'Allah fasse miséricorde. Maintenant, tu laisses seulement les dettes. Il va dire, le père là, c'est parce qu'on ne peut pas maudire son père. Sinon, hein, dans tout ce qu'il y a sur la terre, ici, là, il a laissé que les dettes. Donc, il ne faut pas exagérer dans la compréhension. À fond. Et le grand héritage que tu vas laisser à tes enfants, c'est quoi? C'est la science. Que tu les laisses sur l'istiqama. Et regardez, Yacoub, lorsqu'il voulait mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni ses enfants. Il leur a posé une question. Après moi, c'est qui que vous allez adorer? Ils ont dit, on va adorer ta divinité et la divinité de tes pères. Voilà comment un père meurt tranquille. C'est que j'ai laissé les enfants à la tawhid. Ma foi? Énorme. Mais une particularité des messagers, c'est qu'ils ne laissaient pas les biens. Ma foi? Ils laissaient la science. Ça, c'est une particularité qu'il y a chez les messagers. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit ça en tant que mérite. Parce qu'il y a certaines personnes, certains parmi les soufis, qui ont compris qu'on ne laisse pas d'héritage à l'enfant. Si on ne laisse pas d'héritage, les versets qui disent comment on partage, là, ça servira à quoi? C'est seulement qu'il faut comprendre ici que le meilleur des héritages, c'est quoi? C'est la science. Le meilleur des héritages, c'est la science. C'est pour ça que les gens à féliciter sont ceux qui ont laissé, premièrement, les enfants sur la religion. La science, par exemple, la science est profitable. Pas que tu as laissé les récitateurs. Parce qu'il y en a qui ont fait réciter à l'enfant, il récite. Maintenant, à l'âge où il faut faire qu'il pratique ce qu'il récite, il néglige l'enfant. Parce qu'on a décomposé l'éducation de l'enfant en trois. L'âge de la mémorisation. Hein? Et quand il passe cet âge, tu ne fais plus mémoriser. Et les savants ont fixé ça à peu près à 8 ans ou 7 ans. Parce qu'on a vu ça chez le prophète, comme il faisait mémoriser Ibn Abbas. Hein? Et Nami les faisait mémoriser à un certain âge. Et à un certain âge, il leur faisait pratiquer ce qu'ils ont mémorisé. Maintenant, tu vas voir un enfant de 12 ans, tu l'envoies au Makanta, il passe la journée. Wa in kuntum, wa in kuntum. Alors, ça va, subhanallah. Après, on attend sa tête. Il est malade. Ça va lui profiter parce qu'il a dépassé l'âge de la mémorisation. Maintenant, c'est l'âge qu'il va apprendre à pratiquer ce qu'il mémorise. Ça, c'est le meilleur des héritages. Maintenant, si tu laisses avec ça le dunya, c'est lumière sur lumière. Maintenant, si tu as laissé le dunya sans la science, tu seras maudit dans ta tombe. La majorité, comment? Les enfants que tu as laissés sans science, ils vont partager l'héritage comme la religion a demandé. Ça finit en quoi? En bagarre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui meurt, il a laissé une fitna derrière lui. Celui qui meurt, il laisse la fitna, c'est-à-dire il laisse les enfants comme ça par derrière, on se bagarre. Je ne dis pas que celui qui a fait les causes, parce que c'est quelqu'un qui a fait les causes, s'il a fait son testament, tout, il a écrit que quand je meurs, telle personne va venir partager, mais par derrière les enfants, on dit que non, personne ne partage. Lui, il est innocenté, non? Parce qu'il a fait
Mais il y en a, il n'a pas éduqué les enfants sur la religion. Lui-même encore, il est injuste. Hein? Il est encore injuste. Quand il meurt, c'est lui-même qui fait le partage des biens dans son héritage. Il dit que tel enfant a ça, tel enfant a ça. Qui t'a donné ce droit? Qui t'avait donné le bien là d'abord? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu meurs, le bien là, ça revient à qui? À celui qui t'avait donné. C'est maintenant à lui de décider comment on partage. Les seules personnes que tu peux mentionner dans ton testament qui bénéficient quelque chose. Vous me rappelez, j'ai préparé un exemplaire de testament. Hein? Je vais vous présenter ça dans la conférence sur la mort. J'ai oublié. Non. Les seules personnes que tu peux mentionner dans ton testament qui bénéficient de tes biens, c'est ceux qui ne sont pas les bénéficiaires charis. Donc tu peux par exemple dire que donner ma chaise au voisin, c'est permis. Parce qu'à la base, le voisin n'est pas parmi les bénéficiaires. Pourvu que tout ce que tu leur donnes ne dépasse pas le 1/3 de ce qu'il y a à partager. Inch'Allah, ça c'est encore un autre coup. C'est permis. Mais tu ne peux pas dire que tel enfant a ça, tel enfant a ça. Parce que le Coran a déjà précisé ce que chacun aura. Vous comprenez? Non. Même si la tête d'un enfant t'énervait n'importe comment, il n'y aura que ça. Par les parents aujourd'hui, l'héritage est devenu une vengeance. Le petit là, il ne connaît pas. Il va comprendre, il n'aura rien. Même pas 5 francs. Il écrit même là-bas que ne donnez rien à Ibrahim. Il dit rien, sinon mon âme va vous maudire. Tu es où mon frère? Amwaton? Tu es mort, tu n'es pas en vie. Tu ne peux même pas te profiter toi-même. Hein? L'enfant qui t'a été désobéissant là, hein? C'est qui lui incombe, ça revient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne lui enlève pas ce droit. À la Kulihal, c'était une parenthèse dans Al-Mira, dans l'héritage. Hein? De toute façon, les savants sont les héritiers des prophètes. Rafa Allah, qadrahum fi dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé leur rang dans ce monde et dans l'au-delà. C'est quoi le dalil? Yarfa illa alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les gens de science dans dunya et dans akhira. Parce qu'ils sont ceux qui appellent les gens au bien. Regardez la caractéristique quand les gens seront au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va les qualifier par les caractéristiques des gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanharna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala dira aux gens du paradis, vous avez été la meilleure des créatures qu'on a fait surgir pour les gens. Parce que vous ordonnez aux gens le convenable et vous leur interdisez quoi? Le blâmable. Et ça, c'est à la basura. À la basura, c'est la science. Voilà la caractéristique des gens de science. Allah dit وَاتَّقُوا مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah dit sera issu de vous des gens qui vont appeler au bien et qui vont ordonner le convenable et qui vont interdire le blâmable. Et tels sont ceux qui réussiront. Voilà la grande place des gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les gens de science. Hein? Yarfa illahi ladina amanu. Et il me vient une histoire. Et ça, c'est une histoire, c'est étonnante, mais c'est véridique. Moi, je l'ai pris d'une personne véridique, il a pris d'une personne véridique. La grande place des savants et le respect qu'ils ont même auprès des djinns. Durant un cours du Cheikh Mohamed Chalabi, qui est savant salafi, il est digne de confiance, il a dit, son ami qui est imam d'une mosquée en Algérie lui a dit que quand ils étaient étudiants à Médine, à l'époque du Cheikh Ibn Baz, lui et un autre frère, ils sont allés auprès d'un frère qui s'appelait Hamza pour réviser les cours. Donc, Mohamed Chalabi, Hafidahullah, il rapporte de l'imam de la mosquée d'Alger qui dit que, parce que c'est un étudiant du Cheikh Ben Baz, c'est-à-dire celui-là. Il dit ils sont allés avec un autre étudiant chez un autre qui s'appelle Hamza pour réviser.
Ils sont entrés dans sa chambre. Et ils ont laissé la porte ouverte. Et il dit, la porte entre là où Hamza était assis, Hamza, c'était sa chambre. Hein? Et c'est-à-dire l'espace qui séparait était à peu près 3 ou 4 mètres. Et ils sont entrés, ils ont oublié de fermer la porte. Et il dit, Hamza a tendu sa main, ça s'est allongé, jusqu'à la porte et ça l'a fermé. Il dit, il a vu de ses yeux. Comment est-ce que sa main est devenue longue jusqu'à fermer la porte. Ils dit, ils ont senti en eux une peur, mais ils sont venus pour quelque chose. Quand ils ont fini de réviser, ils sont allés voir le chef d'Enbas pour lui parler de la situation. Qu'ils ont vu quelqu'un qui a allongé sa main jusqu'après le 3 à 4 mètres pour fermer la porte. Le chef a demandé qu'on fasse appel à Hamza. Hamza est arrivé et il lui a dit, ils m'ont dit que tu as fait ça, tu as fait ça. Il dit, j'ai fait ça. Il dit, oui. Il dit, Yacher, je vais dire quelque chose. En fait, je suis un djinn. J'ai pris l'apparence pour prendre la séance auprès de toi. Et ce jour, je ne me suis pas rappelé que j'étais devant eux. C'est-à-dire, il a l'habitude de se servir. Et ce jour, je ne me suis pas rappelé. Et je ne voulais pas les faire peur. Mais je suis venu auprès de toi pour prendre la science. C'est ce que je veux. Prendre la science. Le cher a dit, mais tu les as fait peur. Et maintenant, la nouvelle va se... Oui. Donc, écoute la science comme tes semblables écoutent. Et le cher Mohamed avait dit, il lui a dit, à partir de ce jour, ils n'ont plus jamais vu Hamza. Comme il est sorti là, ils n'ont plus jamais revu. Et non. Voyez comment il a aimé les gens de science parce que il vient auprès d'eux prendre la science. Imaginez un peu toutes les étapes qu'il a dû parcourir pour avoir les diplômes pour venir étudier. Alors qu'il pouvait garder sa forme initiale et prendre la science, mais il voulait s'asseoir au plus près, au plus proche du chef. Voir le mérite qu'Allah SWT a donné aux gens de science. Et voir, le chef lui a parlé, il a fait comment? Il a obéi. Le chef a parlé, il a obéi. Ça, c'est des exemples. On raconte encore d'autres comme ça, des Témia. Mais là, il dit ce qui s'est passé. Notre époque, hein? Et je vous le dis. Je ne sais pas si je vous ai menti. J'ai pris ça de moi, le tien qui m'a jamais menti aussi. Non. Donc, le isnad est sahih. C'est authentique. Barakallah au fikum. Donc, yarfa ilahi alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Khamis, le 5e mérite des gens de science, yustaghfaru lahum fi samawati wal ard. 5e mérite, c'est qu'il est demandé pardon pour eux dans les cieux et sur la terre. Il est demandé pardon pour eux dans les cieux et sur la terre. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في هجرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وصححه الشيخ العلامة الألباني. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est Allah et ses anges et les habitants des cieux et de la terre jusqu'à la fourmi dans son trou. Hatta al-hout, yani c'est quoi? C'est le poisson. Non. Jusqu'au poisson dans les eaux. Il demande le pardon en faveur de celui qui enseigne aux gens la religion. Ça veut dire que le poisson, il dit Allah pardonne à tout étudiant en sciences et à tout enseignant de la religion. Voilà le mérite d'être parmi les gens de science. C'est que tu restes là, c'est d'autres personnes qui demandent le tawbah pour toi. Allah. C'est un grand mérite. Allah lui pardonne et les anges demandent à ce qu'il soit pardonné. Les arbres, Ahlus Samawat, les gens des cieux, Wal Ard, et les gens de la terre. Quand on parle des gens de la terre, Ya Ikhwan, quand on mentionne le nom d'un savant, qu'est-ce qu'on dit après?
Hafidahullah. Et s'il est mort, Rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Imaginez le nombre de Hafidahullah qu'on fait à un savant. C'est pour ça que vous allez rarement voir un savant qui meurt jeune. Imaginez vous-même Hafidahullah chaque fois. Hein? Hafidahullah, Hafidahullah. Normalement, Allah va le préserver. Hein? C'est pour ça que nous rapporte une histoire du Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani. C'était un accro du volant. On dit qu'il roulait tombeau ouvert. Il a porté certains élèves un jour, il allait en Guibali. L'élève lui a dit à Cheikh, le Cheikh Ben Bas a sorti la fatwa que celui qui roule comme ça, s'il meurt, il est compté parmi ceux qui se sont suicidés. Il a dit ça sur la fatwa de quelqu'un qui ne voit pas, c'est la fatwa de quelqu'un qui ne conduit pas. Et après, il leur a mentionné que bon, il y a combien de Hafizahullah chez nous. Donc, avançons. À la Colihal, c'était, il n'a pas mentionné ça dans le fait de dénigrer le Cheikh Ben Baz, mais c'était pour rigoler avec eux. C'était pour blaguer avec eux. Sinon, c'est la position du Cheikh Ben Baz qui se rapproche le plus de la vérité. Donc, les gens de science, parmi leurs grands mérites, il y a quoi? Le fait qu'il ait demandé pardon pour eux. Ça, je connais As-Sadis. As-Sadis. Ahlul ilm, nur, fi zulumat, wa huda, fi al-hayrat. Fi al-hayrat, naam. Donc, les gens de science sont les lumières dans les ténèbres et une direction dans la confusion. Voilà le mérite. Quand quelque chose dépasse une personne, qu'est-ce qu'il dit? Allons voir celui qui connaît. C'est ça, non? C'est la preuve que les gens de science sont une lumière. Lorsqu'il y a les ténèbres, et ils sont une guidée lorsqu'il y a la confusion. Lorsqu'il y a la confusion. Quand quelqu'un est confus, ils sont la cause qu'il enlève sa confusion. Énorme. قال الشيخ ابن باز رحمه الله العلماء هم الذين يبينون للناس الحلال والحرام وهم الذين يقادون الناس إلى الحق وهم مصابيح الدجال مصابيح الدجال. Donc le Cheikh Ben Baz rahimahullah, il a dit les savants sont ceux qui montrent aux gens ce qui est licite et illicite et qui les guident vers la vérité. Et ce sont les flambeaux dans l'obscurité. Ce sont les masabih ad-dajjal. Dans quoi? Dans l'obscurité, ce sont eux qui éclairent les gens. Al-Thami, le 8e. Ahl al-ilm, makanatun inda al-hukam wal-awwam. Wal-awwam, afwan. Al-Sabi, c'est ça? Le 7e plutôt. Non, 7e. Les gens de science ont une haute considération auprès des gouverneurs et auprès des gens de la masse. Ils ont une haute considération auprès des gouverneurs et auprès des gens de la masse. Les gens de la masse ont, en fait, comment est-ce qu'on dit, ici leur révérence pour les gens de science. Et ça se constate, non? Ma fond? Énorme. Al-Thamin. Le 8e. C'est maintenant le 8e, non? Ahlul ilmi hum ashaddun nas basiratun fil fitan. C'est un des grands mérites des gens de science. Ils sont les plus, on appelle ça comment? Les plus perspicaces en cas de fitan. Donc les gens qui sont les plus préservés des troubles. Les gens qui sont les plus préservés des troubles. Ils sont les plus préservés des troubles. Ils sont les plus préservés des fitnas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la science. Et ils savent comment traiter les fitnas. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلما قويت معرفة العلم بالشر كان
ab'ada anil fitan. Ibn Taymiyyah a dit, plus la connaissance qu'a un savant de la charia est forte, plus il est éloigné des troubles. Plus sa connaissance est élevée, plus il est éloigné des troubles. Hein? Et non. Donc si on prend par exemple la fitna récente qu'il y a eu avec les Sahaféras, vous allez voir, bon nombre de savants ne sont même pas entrés dedans. Il y a des petits étudiants en sciences qui sont entrés babader, après, ils ont divisé les salafiyun dans tout le dunya. Mais les grands savants, les Salih, Fawzan, Louhaïda, ne sont pas mêlés de ça. Et non, parce que la science enseigne à la personne comment est-ce qu'il va traiter chaque situation qui se présente. Hein? Chaque situation qui se présente. Donc voilà ce que j'ai pu préparer pour vous. فهذه جملة من فضائل أهل العلم. Donc voici quelques-unes des immenses vertus des gens de science. وهم بحق صفوة الناس. Donc ils sont réellement l'élite des gens. Hein? L'élite des gens. وخيرهم عند الله. Et ils sont les meilleurs auprès d'Allah. Les meilleurs des gens auprès d'Allah. يحبهم المؤمنون ويخافوهم المنافقون. Donc les croyants les aiment et les hypocrites les détestent. Détestent les gens de science parce qu'il a toujours peur que celui-ci va détecter mon hypocrisie. نعم. وكلما تمسكوا بالحق وعلموه رفعهم الله في الدنيا والآخرة. Donc, plus ils s'attachent à la vérité et l'enseignent, plus Allah les élève dans ce bas monde et dans l'au-delà. فينبغي لمسلم أن يعرف لهم قدرهم ويجالسهم ويقتدي بهم. Il incombe donc aux musulmans de reconnaître leur valeur, des gens de science, de les fréquenter et de les prendre pour modèle et de s'asseoir avec eux, de prendre la science auprès des gens de science. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. أحسن الله عليك. وإليك أحسن. فلسنا في حيرة مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات. لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.